Ceci est une invitation à la méditation. Installez-vous confortablement et ressentez tous les points d'appui de votre corps sur le support sur lequel il repose. Laissez aller toutes les tensions, tous les muscles et laissez vos paupières aller où bon leur semble, se fermer ou non. Peut-être se fermer alors. Et installez ainsi confortablement. Posons-nous la question: à quel moment mon expérience prend-elle place? La réponse est toujours maintenant. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, c'était maintenant. Quand nous avons pris notre petit déjeuner, c'était maintenant. Quand nous sommes partis quelque part après notre petit déjeuner, c'était maintenant. Quand nous sommes allés là où nous nous trouvons, c'était maintenant. Et comme j'écoute maintenant ces mots, c'est aussi maintenant. Quelle est la différence entre tous ces maintenant? De combien de maintenant avons-nous fait l'expérience depuis ce matin? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Alors combien de temps exactement a duré chacun de ces maintenant? N'y pensons pas. Notre expérience prend place maintenant et donc c'est notre questionnement, notre exploration directe qui est importante, qui prend place maintenant. De combien de temps est la durée de maintenant? Est-ce que le maintenant qui était présent quand nous nous sommes réveillés était un maintenant différent de maintenant que nous entendons ces paroles maintenant? Et alors, si c'est différent, alors quelle est la différence? Quand est-ce que le maintenant de ce matin s'est arrêté? Quand est-ce que le maintenant de maintenant a commencé? Et s'il n'y a pas de différence entre les deux, alors le maintenant de ce matin à 8 heures, par exemple, le maintenant de 9 heures, le maintenant de 10 heures, le maintenant de maintenant doivent être le même maintenant. Donc le maintenant ne peut pas se partager
et avoir en commun des limites avec d'autres maintenant. En d'autres termes, le maintenant de maintenant n'a pas de limite, n'a pas de frontières, parce qu'il n'y a pas de durée particulière dans le temps. Le maintenant n'est pas un moment dans le temps. Maintenant est le seul maintenant qui existe. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de bord. Il ne s'arrête pas, il ne commence pas, il ne finit pas, il n'apparaît pas. Ce maintenant ne vient pas de quelque part. Il ne vient pas d'un passé distant qui bouge lentement sur une ligne de temps venant de millions, de milliards d'années pour arriver dans ce moment présent. Ce maintenant est maintenant le seul maintenant qui a toujours été et qui est toujours, qui est éternellement. Il ne vient pas de quelque part et ne va nulle part. Il n'existe pas sur une ligne de temps vers un futur sans fin. Maintenant est immobile. La pensée ne peut pas penser à maintenant, parce que la pensée ne peut connaître qu'un objet. Maintenant ne possède aucune qualité objective, limitée. C'est pour cette raison que penser à maintenant est impossible. Quand la pensée pense à maintenant, elle transforme alors maintenant en durée de temps. Quand nous choisissons de lire un roman, tout le roman existe là, déjà. Mais le mental ne peut pas lire le roman entier instantanément. Donc la pensée a besoin de temps pour lire le roman. Mais l'entièreté du roman est déjà là, et toujours présente, maintenant. Ce n'est pas la limitation du roman, mais bien la limitation de la pensée, du mental, qui nous fait croire que nous avons besoin de temps pour connaître le roman tout entier, qui fait que nous ne pouvons connaître le roman en un seul instant, qui fait que le roman entier n'est pas accessible en un instant. De même, notre expérience entière prend place maintenant. Toute notre expérience. Tout ce que nous avons jamais expérimenté, tout ce dont nous faisons l'expérience maintenant, tout ce que nous expérimenterons plus tard prend place maintenant. Tout ce qui a jamais existé a lieu maintenant. Rien n'est arrivé dans le passé et rien
n'arrivera dans le futur. L'univers n'a pas commencé il y a des milliards d'années. Il n'y a pas des milliards, il n'y a pas des millions d'années derrière nous. L'univers ne durera pas non plus pour toujours. Il n'y a pas de pour toujours. Il y a seulement l'éternité. Le maintenant s'entend aucun. Ce maintenant dont chacun d'entre nous fait l'expérience. Maintenant. Par le filtre du mental, par le filtre des pensées, l'éternité, l'éternel maintenant apparaît comme du temps. Le temps, la pensée surimpose une limite sur le maintenant éternel et le fait apparaître comme du temps. C'est ainsi que la pensée existe dans le temps comme une réalité. L'éternité est maintenant. Il est impossible de penser à l'éternité. Ou alors, essayons de penser à l'éternité et en faisant cela, le mental connaît sa cessation. C'est pour cette raison qu'il est dit que les vrais penseurs ne pensent pas. Les vrais penseurs utilisent la pensée pour aller jusqu'au bord de leur expérience et voir alors ainsi le mental disparaître. C'est aussi une forme d'interrogation intérieure que de suivre une pensée jusqu'au bord de l'infini moment, de l'infini présent, de l'infini maintenant. Qu'y a-t-il d'autre, présent, de manière continue avec maintenant? La pensée n'est pas toujours présente. La sensation n'est pas toujours présente. La perception n'est pas toujours présente. Ainsi, toutes ces choses ne sont pas inhérentes à maintenant. Maintenant est en revanche toujours présent. La seule chose toujours présente et c'est vraiment la seule chose toujours présente maintenant. L'autre élément toujours présent est la conscience du moment présent. Être conscient. Être, je suis. En d'autres mots, maintenant n'a pas à voir avec un moment dans le temps, mais est lié avec notre existence propre. Maintenant ne fait pas partie du temps.
parce que c'est toujours maintenant que je suis. Je suis toujours, éternellement, maintenant. Le maintenant et je suis. Le temps est la conscience objectivée par la pensée, mais ce qui est alors objet est pure conscience, éternité. L'éternité est la conscience pure et au-delà de toute dimension quelconque, de façon à apparaître comme une dimension particulière. Le temps doit apparaître sous forme de pensée. En d'autres mots, la réalité sans dimension apparaît dans la pensée comme le temps. Imaginons un point sans dimension croître dans notre conscience. C'est comme cela que la conscience sans dimension croît, grandit dans notre pensée et se transforme en temps. Ainsi le temps est constitué de cela, de la conscience éternelle, de la conscience infinie. Maintenant, posons-nous la question. À quel endroit mon expérience prend-elle place? Où? La réponse est toujours ici. Quand nous nous sommes réveillés ce matin, c'était ici. Quand nous nous réveillons, c'est ici. Quand nous allons où nous allons, c'est ici. Quand nous sommes allés là où nous nous trouvons, c'est ici. Quand nous entendons ces mots, c'est ici. Notre expérience prend place maintenant, ici. Combien d'ici différents depuis que nous sommes réveillés, avons-nous fait l'expérience? Avons-nous fait l'expérience d'une multitude d'ici différents? Ou avons-nous fait l'expérience que c'est toujours la même sensation, perception de cet ici? Si tous les points dans l'espace sont ici quand ils sont expérimentés,
Alors, ici ne partage pas de limites, de frontières avec des endroits particuliers dans l'espace. Ainsi, ici n'a pas de limite. Ici est infini. Ici est illimité. Allons maintenant où notre expérience prend place. Maintenant pouvons-nous trouver cet endroit exact. Nous connaissons cet endroit. Nous tous savons que notre expérience prend place ici. Mais pouvons-nous trouver un point exact dans l'espace? Un endroit exact où notre expérience prend place? Où se trouve le point exact de notre expérience? Ouvrons les yeux une minute et demandons-nous où est-ce que mon expérience prend place? Est-ce que mon expérience de l'espace prend place là-bas, dans un endroit précis? Ou est-ce que l'entièreté de mon expérience de l'espace prend place ici? Évidemment, toute expérimentation de l'espace est expérimentée ici. Elle n'est jamais expérimentée ailleurs qu'ici. Ici n'est donc pas un point dans l'espace, or l'espace apparaît à l'intérieur d'ici. Fermons les yeux à nouveau. Y a-t-il quelque chose dans mon expérience qui est toujours présent lorsque je fais l'expérience d'ici? Y a-t-il quelque chose de constant, de continu lorsque je fais l'expérience d'ici? Oui. Oui. C'est l'expérience d'être conscient, d'être là. Ici est l'expérience d'être conscient. Ici est l'expérience de la pure conscience qui brille en nous. Reconnaissance de je suis. Ici est l'expérience. L'endroit où je suis est donc un endroit où je suis
Et je suis n'est pas une expérience d'un endroit dans l'espace. Ici est conscience pure. Ainsi que la pensée fait apparaître la conscience pure comme phénomène de temps. La perception, la sensation fait apparaître la conscience pure comme espace. C'est aussi le mental. Et le mental se définit comme le phénomène de pensée, de perception, de sensation. Le mental apporte le temps et l'espace dans la conscience pure et les fait apparaître comme ayant une existence propre. Le temps est l'éternité filtrée par la pensée. L'espace est l'éternité filtrée par la sensation, la perception. Le temps est la conscience éternelle qui devient un objet dans la pensée. L'espace est la conscience infinie qui devient objet de perception, de sensation, de ressenti. La conscience au-delà de toute dimension apparaît comme une dimension de pensée. Et 3 dimensions de perception. Il s'agit toujours cependant de la même essence, la conscience infinie, éternelle, qui se reconnaît elle-même dans l'expérience de « je suis ». Si nous oublions la véritable substance, le véritable contexte, le seul paradigme de la conscience pure, sont reconnus en lieu et place de la conscience, le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont alors reconnus comme le paradigme de l'expérience. C'est ainsi que nous, notre culture, considérons que notre expérience, notre univers prend place dans le temps et dans l'espace. Le temps et l'espace sont des contenants vides qui remplacent le vrai contenant de l'expérience.
et qui font semblant de remplacer ce contenant. Parce que nous ne sommes pas arrêtés sur la véritable nature de la dimension de toute notre expérience, nous inventons, nous créons, nous jouons de toutes pièces de substance qui remplissent ces contenants, du temps et de l'espace. Les événements qui apparaissent dans l'espace, l'histoire linéaire, construite, sont considérés comme faisant partie du temps et de l'espace. Le temps et l'espace sont les enfants de la pensée et de la matière ou vice-versa. Ainsi, nous créons, nous inventons et nous nous racontons une histoire faisant apparaître un être intérieur, un monde extérieur. Cependant, en explorant la réalité de l'espace et du temps, comme nous le faisons maintenant, nous trouvons notre propre soi. La conscience, le temps, l'espace sont alors découverts comme seule et même chose. Nous regardons la conscience du point de vue de la conscience. Nous trouvons la conscience. Nous regardons la conscience du point de vue de la pensée. Nous trouvons le temps. Nous regardons la conscience du point de vue du corps, des ressentis, des perceptions. Nous trouvons l'espace. C'est comme s'il y avait 3 personnes assises sur un canapé regardant un film. La première voit un paysage, l'autre voit le film, l'autre encore voit l'écran sur lequel le film est projeté. Ils regardent tous la même chose, mais la manière dont ils regardent fait qu'ils ne voient pas la même chose. La manière dont ils regardent dicte ce qu'ils voient. Le temps et l'espace, la pensée et la matière sont des façons de regarder. Tout ce qui est toujours connu, reconnu, expérimenté est la conscience pure. Et seule la conscience pure connaît la pure conscience. Et si elle désire se connaître sous la forme du temps, alors
elle se reconnaît en tant que pensée. Et si elle désire se connaître en tant qu'espace, il est besoin de se connaître en tant que sensation, perception, ressenti. Je suis ici, maintenant, et je suis ici, maintenant, et je suis ici, maintenant,